Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça fait super longtemps qu'on s'est pas revu et je suis trop contente de pouvoir vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je vais faire un fond, tout simplement. Je voulais remercier le crochet de Jess. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne. Abonnez-vous à elle. Elle vient de commencer de démarrer et c'est top. Et en fait, c'est elle qui m'a redonné envie de reprendre vraiment les rênes de la chaîne. Ça fait un moment que je me suis pas connectée. Bref, là je vais faire un fond simplement en vue d'ATC, hein, bien sûr. J'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Les mesures, donc j'ai fait en mesure de pocket letter en fait. Je l'ai noté tout à l'heure parce que j'avais peur d'oublier, vous voyez. Donc 26,7 par 19,2, il y aura 9 ATC. Ensuite pour le fond, je voulais au départ prendre de l'aquarelle, mais l'aquarelle de chez Action est vraiment catastrophe. Donc du coup j'ai préféré me rabattre sur la peinture acrylique, toujours de chez Action, vous savez c'est cette peinture là. J'espère que vous me verrez bien, ma lumière n'est pas au bon endroit, voilà. Tout est déréglé là, c'est une catastrophe. Donc je vais utiliser du magenta, ça s'appelle turquoise celui-ci. Et celui-là, ils l'ont appelé Bryant Green. Donc je vais utiliser ces trois couleurs. Alors c'est en inspiration à Suzanne Rose, je ne sais pas si vous connaissez, donc elle fait beaucoup d'art journaling. Qui dit art journaling dit quand même des techniques de mix média. Du coup j'ai eu envie de le faire, de faire un peu comme elle fait. Voilà, donc on va essayer. Hein. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas. Et vous retrouverez également toutes les références de tout le matériel que j'utilise dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la dérouler et à la regarder parce que je mets un petit peu de temps pour la faire quand même, donc ce serait dommage de ne pas la regarder. Voilà, donc on va utiliser les peintures acryliques et également ce pochoir de chez So Joly. Vous vous souvenez, je vous avais fait un haul sur ça. Enfin, c'était le haul de Créavea, je vous remettrai le lien en fiche. Et puis voilà, c'est bon, on est parti. Voilà le résultat de ce fond. C'était un petit peu chaotique, disons que j'ai utilisé finalement de la peinture 3D, c'est du gel 3D mat plutôt, blanc de chez Lefranc et Bourgeois. Franchement j'adore ce truc là, je vous avais déjà fait un haul là-dessus, ça vient de chez Nose. Et franchement si j'y retourne j'espère en retrouver parce que franchement c'est vraiment top. Alors je sais pas du tout si c'est fait pour ça, hein, mais en tous les cas, moi ça me convient très très bien pour faire un peu de structure sur les projets. Donc là, là c'est ce que j'ai fait avec ce pochoir, comme je vous avais dit, de So Joly. Alors au départ, j'avais essayé cette peinture acrylique et la peinture acrylique de chez Action. Donc vous savez, les petits formats comme ça, ils sont terribles, ils sont horribles, je les déteste. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer quand même de les terminer. C'est dommage de gâcher et en fait j'arrive à rien. J'arrive à rien faire avec, c'est pas possible. Je vous recommande vraiment d'utiliser ces peintures de la marque Van Bleeswijk. Désolée si je le dis mal, Hollande apparemment, donc qui sont vraiment mieux. Donc les grands tubes comme ça, ça passe. Les couleurs, je les aime trop. J'ai pas du tout mis de base hein, dessus, j'ai pas mis de gesso ni rien du tout. Ensuite j'ai rajouté tout autour pour faire la bordure comment on appelle, c'est de l'aquarelle noire.
tout simplement la fameuse aquarelle de chez Action qui est un peu terrible, mais du coup j'en ai fait la bordure. Mais écoutez, moi je vous laisse sur cette vidéo et puis la prochaine étape ce sera la suite de cette pocket. Et je vous dis à très vite, ça m'a fait vraiment mais alors vraiment trop plaisir de refaire une vidéo ici depuis je ne sais plus combien de temps. Je vous embrasse, allez, ciao la compagnie.